Bonjour les amis des contes et bienvenue dans un nouveau récit magique. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'un des contes les plus célèbres, celui d'une jeune fille aux cheveux extraordinairement longs. Préparez-vous à découvrir l'histoire de Réponse. Il était une fois, dans un petit village pittoresque niché au cœur d'une vallée verdoyante, un couple qui attendait avec impatience et beaucoup d'amour la naissance de son premier enfant. Leur petite maison était charmante, mais ce qui attirait tous les regards, c'était le jardin voisin. Un jardin absolument spectaculaire, presque enchanté, rempli des fleurs les plus rares et des plantes les plus merveilleuses qu'on puisse imaginer. Chaque pétale semblait briller d'une lumière propre, chaque feuille dansait au gré du vent. Mais ce paradis terrestre avait un secret, il appartenait à une puissante sorcière, une femme que tout le village craignait. On disait qu'elle connaissait des sortilèges anciens et que son cœur était aussi froid que la pierre. Personne n'osait s'approcher de sa clôture. Un jour, alors que le soleil de l'après-midi dorait les toits du village, la future maman regardait par sa fenêtre, son regard attiré par ce jardin interdit. C'est là qu'elle l'aperçut, une plante d'un vert éclatant, aux feuilles tendres et appétissantes. C'était de la Réponse. Dès l'instant où ses yeux se posèrent dessus, une envie irrépressible, presque douloureuse, s'empara d'elle. C'était plus qu'une simple fringale de femme enceinte. C'était un besoin profond, une obsession qui grandissait d'heure en heure. Les jours passèrent et son envie ne fit que s'intensifier. Elle perdit l'appétit pour toute autre nourriture, elle devint pâle, faible, et passa ses journées à soupirer en regardant le jardin de la sorcière. Finalement, elle murmura à son mari, d'une voix à peine audible, « Si je ne mange pas de cette réponse, je sens que je ne guérirai jamais. Je vais dépérir. » Son mari, qui l'aimait plus que tout au monde, fut rongé par l'inquiétude en la voyant ainsi s'affaiblir. Il ne pouvait supporter de la voir souffrir. Alors, la mort dans Réramon, il prit une décision désespérée. À la tombée de la nuit, quand la lune était cachée par les nuages, il se glissa hors de la maison, le cœur battant à tout rompre. Il escalada le haut mur du jardin de la sorcière et atterrit en silence sur l'herbe fraîche. Il trouva rapidement la fameuse plante, en cueillit une poignée et retourna aussi vite que possible auprès de sa femme. Elle dévora la salade avec avidité, et ses joues reprirent un peu de couleur. Mais hélas, le soulagement fut de courte durée. Le lendemain, son envie était revenue, encore plus forte qu'avant. Pour la sauver, il savait qu'il devait y retourner. La nuit suivante, il pénétra de nouveau dans le jardin interdit. Mais cette fois, alors qu'il se penchait pour cueillir la réponse, une ombre glaciale se dressa devant lui. C'était la sorcière. Ses yeux brillaient de fureur dans l'obscurité. « Comment oses-tu, misérable voleur ?» s'écria-t-elle d'une voix qui fit trembler les feuilles des arbres. « Comment oses-tu pénétrer dans mon jardin et me dérober mes plantes comme un vulgaire chapardeur? Tu me le paieras cher. » Terrifié, l'homme tomba à genoux et implora sa pitié. Il lui expliqua tout l'envie irrésistible de sa femme, sa maladie, sa peur de la perdre. La sorcière l'écouta, son expression passant de la colère à un calcul froid et cruel. Finalement, elle dit « Sois, ta détresse semble sincère. Je te permets de prendre autant de réponses que tu le voudras. Je te pardonne ton vol. Mais à une seule et terrible condition. » L'homme attendit, le souffle coupé. « Quand l'enfant naîtra, il sera à moi. Je l'élèverai comme s'il était le mien. » Dans sa panique, l'homme accepta. Que pouvait-il faire d'autre? Quelques mois plus tard, une adorable petite fille vint au monde. Mais la joie du couple fut de courte durée. Aussitôt, la sorcière apparut. Sans un mot, elle prit le nouveau-né dans ses bras. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle regarda l'enfant et lui donna un doux prénom, ironiquement tiré de la plante qui avait causé tout ce malheur. Réponse. Et c'est ainsi que notre histoire commence vraiment. La sorcière éleva donc Réponse comme si c'était sa propre fille. Et en grandissant, Réponse devint une jeune fille incroyablement douce, toujours joyeuse, d'une bonté infinie. Elle possédait des cheveux extraordinaires, de longs cheveux dorés, si beaux, si lumineux, qu'ils brillaient comme les rayons du soleil en plein été. C'était un spectacle magnifique à voir. Mais la sorcière, par peur de perdre ce trésor, devint de plus en plus possessive. Quand Réponse atteignit l'âge de 12 ans, la sorcière décida de l'enfermer. Elle l'emmena au plus profond de la forêt, dans un endroit où personne ne s'aventurait jamais. Là se dressait une haute, très haute tour, sans porte ni escalier. Il n'y avait qu'une seule et unique fenêtre, tout en haut, presque dans les nuages. C'est là qu'elle enferma la pauvre Réponse, coupée du monde. Chaque jour, pour rendre visite à Réponse, la sorcière se tenait au pied de la tour et criait de sa voix rauque « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux !» Alors, Réponse, qui était si obéissante, déroulait ses incroyables tresses dorées. Elle les attachait solidement à un crochet près de la fenêtre et les laissait glisser le long du mur de pierre, jusqu'en bas. Sa chevelure était si longue et si solide que la sorcière pouvait s'y agripper et grimper, comme à une corde, pour rejoindre la petite chambre tout en haut de la tour. Réponse passait ses journées toute seule, dans cette prison de pierre. Pour ne pas sombrer dans la tristesse, elle chantait. Oh, et comme elle chantait bien!
Sa voix douce et mélodieuse s'échappait par la petite fenêtre et résonnait dans toute la forêt. C'était un chant rempli de mélancolie, mais aussi de rêve et d'espoir. En chantant, elle imaginait le monde qui existait au-delà de cette épaisse rangée d'arbres, un monde qu'elle n'avait jamais vu, qu'elle ne connaissait qu'à travers les histoires que la sorcière voulait bien lui raconter. Elle rêvait de prairies fleuries, de villages animés, et surtout de rencontrer d'autres personnes. Elle se demandait souvent si quelqu'un, un jour, entendrait son chant et viendrait la délivrer. Un jour, un prince qui chassait dans la forêt se perdit. Attiré par ce chant céleste, il s'approcha et découvrit la tour mystérieuse. Il fut immédiatement captivé par cette voix magnifique. Il revint jour après jour, se cachant dans les buissons pour l'écouter, tombant peu à peu amoureux de la chanteuse inconnue. Il chercha une porte, un moyen d'entrer, mais en vain. La tour semblait impénétrable. Puis, un soir, alors qu'il était caché comme à son habitude, il vit la vieille sorcière arriver. Il l'entendit crier « Réponse, réponse, laisse tomber tes cheveux !» Et là, sous ses yeux ébahis, il vit la longue natte dorée descendre le long du mur et la sorcière grimper jusqu'à la fenêtre. Le prince comprit alors le secret de la tour. Son cœur se mit à battre la chamade. Il avait enfin trouvé le moyen de rencontrer la jeune fille à la voix d'ange. Il attendit que la nuit tombe complètement et que la sorcière soit partie. Puis, le cœur rempli d'un mélange de peur et d'excitation, il s'approcha du pied de la tour. Il prit une grande inspiration et en imitant du mieux qu'il pouvait la voix de la vieille femme, il appela Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux. Réponse, qui ne se doutait de rien, laissa de nouveau glisser sa magnifique chevelure. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la sorcière qui grimpait. C'était un jeune homme, beau et courageux. Quand il apparut enfin à la fenêtre, Réponse fut d'abord terrifiée. Elle n'avait jamais vu d'autre être humain que la sorcière. Elle recula, tremblante. Mais le prince lui parla avec une grande douceur. Il lui dit combien sa voix l'avait touché, combien il était tombé amoureux d'elle sans même l'avoir vue. Il lui parla du monde extérieur, des fêtes au château, des danses, des étoiles qu'on pouvait admirer dans le ciel sans être derrière des barreaux. Peu à peu, la peur de Réponse s'estompa pour laisser place à la curiosité, puis à la joie. Elle n'avait jamais entendu de paroles si gentilles. Elle regarda le prince, et pour la toute première fois de sa vie, son cœur s'emballa pour quelqu'un d'autre que la sorcière. Ils parlèrent pendant des heures, et elle tomba amoureuse de lui. Avant de partir, le prince lui fit une promesse. Il lui proposa de l'épouser et de l'emmener dans son royaume, loin de cette tour et de la méchante sorcière. Réponse accepta avec un immense bonheur. Ils mirent alors au point un plan. Le prince reviendrait la voir chaque soir, après le départ de la sorcière, et à chaque visite, il lui apporterait un écheveau de soie. Avec ces écheveaux, Réponse pourrait tisser une échelle, assez longue pour lui permettre de descendre de la tour et de s'enfuir avec lui pour toujours. L'espoir renaissait enfin dans le cœur de la jeune fille. Mais le bonheur des deux jeunes amoureux fut malheureusement de courte durée. La sorcière Gothel, qui avait élevé Réponse comme sa propre fille, commença à avoir des soupçons. Elle remarqua que la jeune fille semblait plus joyeuse, plus rêveuse qu'à l'accoutumée. Un jour, en arrangeant une des longues tresses de Réponse, elle sentit quelque chose de différent. Une odeur qu'elle ne connaissait pas, un parfum subtil de forêt et de cuir, celui du prince qui venait en secret. Un soir, alors que Réponse pensait être seule, elle murmura à sa fausse mère, sans se méfier, « Dites-moi, mère Gothel, comment se fait-il que vous soyez bien plus lourde à hisser jusqu'ici que le jeune prince? Il est avec moi en un clin d'œil. » En entendant ces mots, le visage de la sorcière se décomposa. La trahison. La fureur monta en elle comme une vague dévastatrice. Ses yeux lancèrent des éclairs. « Malheureux enfant !» hurla-t-elle, sa voix résonnant contre les murs de pierre de la tour. « Je croyais t'avoir protégé du monde, et toi, tu m'as trompé. » Saisie d'une rage folle, elle attrapa une paire de ciseaux. Clac, clac. D'un coup sec et brutal, elle coupa la magnifique et longue chevelure dorée de Réponse. Les tresses scintillantes, qui avaient été sa fierté et sa prison, tombèrent sur le sol froid comme des serpents d'or sans vie. La pauvre Réponse, en larmes, ne pouvait que regarder, horrifiée, son trésor perdu. Mais la vengeance de la sorcière ne s'arrêta pas là. Elle attrapa la jeune fille par le bras et, par un sombre enchantement, l'envoya loin, très loin, dans un désert aride et désolé. Un endroit où personne ne pourrait jamais la trouver, où elle serait seule avec son chagrin et ses regrets. Réponse se retrouva abandonnée, avec pour seule compagnie le sable à perte de vue et le vent qui pleurait avec elle. Le soir même, la sorcière attendit. Elle prit les longues nattes coupées et les attacha solidement au crochet de la fenêtre. Quand le prince arriva au pied de la tour et appela comme à son habitude « Réponse, Réponse, lance-moi tes cheveux !» La méchante femme laissa descendre la chevelure. Le prince, le cœur battant d'amour et d'impatience, grimpa avec agilité. Mais quelle ne fut pas sa terreur lorsqu'en arrivant en haut, il ne vit pas le doux visage de sa bien-aimée, mais le regard haineux et triomphant de la sorcière Gothel. « Ah, tu viens chercher ta belle oiselle, ricana-t-elle, mais le chat l'a emporté, et il ne te chantera plus sa douce mélodie. Et ce chat, c'est moi. »
Quant à toi, tu ne la reverras jamais. » Le cœur du prince se brisa. De désespoir et de peur, il lâcha prise et tomba du haut de la tour. Il survécut à la chute, mais atterrit dans un buisson d'épines. Les ronces cruelles lui crevèrent les yeux, le plongeant dans une obscurité totale. Aveugle et le cœur en morceaux, il se mit à errer dans la forêt, appelant sans cesse le nom de sa réponse perdue. Il ne se nourrissait que de racines et de baies, et passait ses journées à pleurer la perte de son amour et de sa vue. Pendant ce temps, dans le désert lointain, Réponse survivait courageusement. Malgré sa tristesse immense, elle n'avait pas perdu tout espoir. Chaque jour, elle marchait sous le soleil brûlant, et pour se donner du courage, elle chantait. Sa voix, toujours aussi pure et magique, s'élevait dans le silence du désert, portant avec elle le souvenir de son prince. Elle chantait en espérant que, peut-être, un jour, sa mélodie parviendrait à traverser les distances et à guider celui qu'elle aimait jusqu'à elle. C'était son seul et unique espoir dans ce monde de solitude. Et c'est ainsi que pendant des années, deux cœurs brisés errèrent, l'un dans l'obscurité, l'autre dans la solitude, unis seulement par le souvenir d'un amour que le destin leur avait cruellement arraché. Un jour, dans un pays lointain, alors que le prince errait, le cœur lourd et les yeux sans lumière, il entendit soudain une voix si douce, si familière, qu'elle semblait traverser les années de séparation. Elle chantait une mélodie qui résonnait au plus profond de son âme, une chanson qu'il n'avait entendue que dans la tour solitaire. Son cœur s'emballa. Était-ce possible? Était-ce un rêve? Guidé par cette mélodie enchanteresse, il avança, les mains tendues dans l'obscurité. Et là, au milieu d'une clairière baignée de soleil, il la vit. Ou plutôt, il la sentit. Sa présence était comme une chaleur douce après un long hiver. Il murmura son nom, un souffle d'espoir dans le silence. Réponse. En entendant sa voix, Réponse se retourna brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent en le voyant, si proche, mais si changé. La joie et la tristesse se mêlèrent dans son cœur. Elle courut vers lui, ses longs cheveux dorés flottant derrière elle. Ils se prirent dans les bras, une étreinte qui semblait réparer toutes les années de solitude et de chagrin. Réponse, voyant les yeux de son prince, si vides et perdus, ne put retenir ses larmes. D'âmes larmes de joie, de soulagement et d'un amour infini. Deux perles scintillantes roulèrent sur ses joues et tombèrent délicatement sur les yeux du prince. Et là, un miracle se produisit. Une lumière douce commença à poindre dans son obscurité. Lentement, les couleurs du monde lui revinrent. Le vert éclatant des feuilles, le bleu profond du ciel, et surtout, le doré magnifique des cheveux de Réponse et l'éclat de ses yeux verts. Sa vue était revenue. Le sortilège était brisé, non par la magie noire, mais par la pureté d'un amour véritable. Libérés enfin de l'ombre de la sorcière Gothel, ils surent qu'un nouveau chapitre de leur vie commençait. Main dans la main, ils prirent le chemin du retour vers le royaume du prince. L'arrivée fut triomphale. Le peuple, qui avait tant pleuré la perte de son prince, célébra son retour avec une joie indescriptible. Et à ses côtés, ils découvrirent la princesse perdue, dont les lanternes avaient illuminé le ciel chaque année, symbole d'un espoir jamais éteint. Pour Réponse, c'était la découverte d'un monde qu'elle n'avait connu qu'à travers ses peintures et ses rêves. Chaque rue pavée, chaque visage souriant, chaque nouvelle saveur était une merveille. Elle n'était plus enfermée dans une tour, mais libre d'explorer, d'apprendre et d'aimer. Son cœur débordait de gratitude. Le roi et la reine, ses véritables parents, l'accueillirent avec des larmes de bonheur, la serrant enfin dans leurs bras après toutes ces années. Leur union fut célébrée par un mariage grandiose, le plus beau que le royaume ait jamais connu. Le prince, dans un costume royal d'un blanc immaculé brodé de fils d'or, était plus élégant que jamais. Mais tous les regards étaient tournés vers Réponse. Sa robe de mariée, parsemée de fleurs délicates et de perles scintillantes, semblait tissée de lumière de lune. Ses cheveux, toujours aussi longs et magiques, étaient tressés de fleurs fraîches, tombant en cascade dans son dos. Ils étaient l'image même du bonheur. Ils régnèrent sur le royaume avec sagesse et bonté, leur amour illuminant la vie de tous leurs sujets. Réponse n'oublia jamais sa tour, non pas avec tristesse, mais comme le souvenir du début de son incroyable voyage. Un voyage qui l'avait mené de la solitude à la liberté, de l'obscurité à la lumière, et qui lui avait permis de trouver non seulement le monde, mais aussi le véritable amour. Et ainsi, entourés de lumière, de liberté et d'un amour éternel, ils vécurent heureux pour toujours. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures enchantées.